Dans cette vidéo, je vais te présenter selon moi le meilleur ETF sur PEA pour 2025. Donc salut à toi et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va explorer ensemble un sujet crucial pour tous ceux qui souhaitent optimiser leur PEA, donc le plan épargne action, et savoir en gros c'est quoi le meilleur ETF à choisir. Et avant de rentrer en détail sur le meilleur ETF sur PEA selon moi, je vais me présenter rapidement. Donc je m'appelle Nicolas Domnesque, j'ai étudié en finance à Paris Dauphine et HEC Paris, donc je suis diplômé de ces deux écoles. J'ai aussi pu travailler en banque d'investissement chez Société Générale et BBVA. Et moi, ça fait depuis 2017 que j'investis en bourse. Et maintenant, ça fait depuis 2024 que j'ai créé une académie dans laquelle on accompagne les particuliers à investir en bourse. Et mon objectif à travers cette chaîne, c'est vraiment de rendre l'investissement en bourse le plus simple possible et vraiment le démocratiser au maximum. Donc dans cette vidéo, on va voir selon moi le meilleur ETF sur PEA pour 2025 avec plusieurs choses. Donc ça va être un ETF sur MSCI World. Donc pourquoi le MSCI World? Pourquoi on va s'intéresser principalement à cet ETF? Deuxième chose qu'on va voir, c'est qu'est-ce qu'il y a dans MSCI World? C'est quoi les entreprises présentes dedans? Et pourquoi c'est intéressant selon moi? Ensuite, dans un troisième volet, on va s'intéresser à la performance historique. Historiquement, ça a été quoi les performances? Est-ce que ça peut continuer de monter? Est-ce qu'il n'y a pas des risques à prendre en compte? Donc on va s'intéresser à ça. Et enfin, on va voir les avantages spécifiques de cet ETF, donc le iShares MSCI World, soit PEA UCITS ETF Euro. Donc bref, on va voir un peu chacune des variables de cet ETF et pourquoi, selon moi, cet ETF est vraiment un indispensable en tant qu'investisseur débutant et surtout quand on fait du PEA. Donc maintenant, on va s'intéresser à pourquoi le MSCI World, pourquoi cet indice est selon moi le meilleur indice pour une diversification mondiale. Donc déjà, le MSCI World, de manière générale, est souvent considéré comme l'indice de référence pour une diversification mondiale efficace. Et pour plusieurs raisons. Déjà, on a une couverture globale. On a des entreprises de 23 pays développés. On a une grosse exposition à divers marchés et secteurs. Et ça permet vraiment de répartir le risque sur différentes économies et industries. Aussi, on a une rotation des géographies, dans le sens où, si on a des changements économiques ou géopolitiques, le MSCI World, ça permet de réajuster facilement la répartition géographique de ton portefeuille. Par exemple, si on a une région qui sous-performe, on a une autre qui peut compenser cette baisse et ça maintient ainsi une stabilité globale dans ton investissement. Et dernière chose, dedans, on a une diversification géographique, oui, mais aussi sectorielle. On a plein de secteurs qui sont représentés et ça réduit donc le risque spécifique à un secteur. On aura de la tech, de la santé, de la finance, de l'énergie et bien d'autres secteurs. Et en gros, on aura une couverture complète du marché. Ensuite, deuxième raison, on a la présence des plus grosses entreprises dans cet indice. Et ça, pour moi, c'est l'un des atouts majeurs de l'indice MSCI World. On a toujours les plus grandes entreprises mondiales. Et donc, ça signifie plusieurs choses. Premièrement, on a une grosse stabilité et fiabilité. Parce que les grandes entreprises sont généralement plus stables et résilientes face aux fluctuations du marché. Elles ont des ressources plus importantes et ça permet de surmonter les crises économiques. Deuxième raison, on a un potentiel de croissance. Parce que c'est des entreprises qui sont leaders et souvent à la pointe de l'innovation et de la croissance économique. Et si on investit dans ces géants, ça peut nous donner accès à des opportunités de croissance significatives. Et troisième raison, bien sûr, on diversifie les risques. On a les plus grandes capitalisations, on répartit mieux le risque, qu'elles soient en Europe, aux États-Unis, même si elles sont pas mal aux États-Unis, en Asie, etc. Et donc, ça réduit l'impact négatif potentiel d'une seule grosse entreprise sur le portefeuille. Ensuite, c'est quoi la performance historique de cet indice? Comment on va pouvoir l'analyser? Cet indice a été créé un peu en 1987 et de aujourd'hui, donc 2025 à 1987, la performance historique, donc avant impôt, c'est 8,47%. Donc, c'est une performance assez compétitive, bien au-delà de l'inflation. Et c'est supérieur à pas mal d'autres indices, même si ce sera en dessous de la S&P 500 ou en dessous du Nasdaq, mais le risque sera moins fort. Ensuite, on a une résilience face aux crises. Cet indice a montré une capacité à se redresser après des périodes de crise, parce qu'on a une robustesse dans ces entreprises, secteurs et géographies. Par exemple, en 2008, donc crise financière, le MSCI World a retrouvé ses niveaux précédents grâce à la reprise des grandes entreprises. Ensuite, on a une croissance à long terme. Si on investit sur le MSCI World, cet indice a prouvé sa capacité à générer une croissance constante et durable. Donc, pour moi, c'est un choix idéal pour les investisseurs à long terme qui veulent pas trop se prendre la tête. Et enfin, dernière chose, pourquoi cet ETF, le iShares MSCI World, soit PEA UCITS ETF Euro en accumulant, en capitalisant. Donc, pour moi, il y a pas mal de raisons pourquoi je trouve que cet ETF, c'est vraiment le meilleur pour le MSCI World. Premièrement, le prix est faible, 5 euros. Si on fait du PEA, on ne pourra pas fractionner les achats d'ETF. Donc 5 euros, c'est un prix bas. Ça nous permet, si on a un petit portefeuille, de pouvoir investir facilement sans engager de grosses sommes. Ensuite, il est adapté au PEA. C'est un ETF sur le PEA. Et tous les ETF du MSCI World ne sont pas présents sur le PEA. Donc lui, sur le PEA, un prix faible. Donc ça facilite vraiment l'investissement, comme je l'ai dit. Troisième raison, il est capitalisant. Donc les dividendes sont automatiquement réinvestis dans le fonds. On profite donc de l'effet des intérêts composés sur le long terme et ça permet de renforcer la croissance de nos investissements sans effort supplémentaire. Autre raison, on a 400 millions, j'ai mis euros, mais je crois que c'est plus ou moins dollars, sous gestion.
Donc, on a quand même pas mal d'actifs sous gestion. Ça montre qu'il y a de la liquidité nécessaire pour faciliter les transactions et minimiser les écarts des prix. Et ça assure aussi une stabilité, une confiance pour les investisseurs. On a un risque aussi de fermeture qui est plus faible dans le sens où l'émetteur BlackRock fait des profits grâce à cet ETF. Ou si on a des frais faibles, 0,25%, bon, c'est pas le plus faible, mais ça reste assez faible pour un ETF du coup sur PEA et qui est en plus synthétique. Donc c'est quand même assez intéressant. Et derrière, on a BlackRock, donc avec sa filiale iShares qui gère les ETF. Donc BlackRock, c'est un solide acteur, grosse réputation, solidité financière. Donc cet ETF, il est assez récent, il est de 2024, mais on peut faire confiance à BlackRock, même s'il ne faut pas le faire non plus les yeux fermés. Enfin, deux dernières raisons, on a une transparence et régulation. C'est un ETF UCITS, donc il est soumis à des normes strictes et de transparence et de régulation. Donc c'est quelque chose qui respecte les normes européennes. Et ensuite, au niveau de l'accessibilité et flexibilité, ça offre une grande flexibilité pour ajuster son portefeuille selon ses besoins et objectifs financiers parce qu'on réplique le MSCI World. Donc, c'est plutôt au niveau de l'indice sur ce dernier point. Donc, bref, c'est un peu l'ensemble des raisons pourquoi je considère que cet ETF est selon moi le meilleur ETF sur PEA qu'on ne veut pas trop se prendre la tête. Donc, cet ETF, le iShares MSCI World, soit PEA, UCITS ETF, c'est pour moi l'un des meilleurs choix pour le PEA, diversification mondiale, plus grandes entreprises, performance historique solide et plein de nombreux avantages spécifiques à cet ETF, capitalisant, pas mal d'actifs sous gestion, frais assez faibles, c'est BlackRock derrière. Bref, pour moi, ça fait pas mal d'éléments qui font que si on est débutant en 2025, on ne veut pas trop se prendre la tête, cet ETF pour moi est selon moi quand même un très bon choix. Après, c'est pas un conseil en investissement, faites vos propres recherches. Et voilà, je vous invite à confronter ce que j'ai dit avec d'autres sources d'informations, mais c'est mon retour d'expérience et c'est mon opinion. Et maintenant, si vous voulez aller plus loin, j'ai réalisé une formation gratuite dans laquelle j'explique comment investir en bourse en 2025, étape par étape. Donc, si ça t'intéresse, je te laisse cliquer sur le lien dans la description où je vais vraiment tout expliquer pour investir en bourse et vraiment constituer ton portefeuille, pas qu'avec un simple ETF MSCI World. Si tu es débutant, c'est très adapté. Mais si tu veux un peu plus optimiser, chercher un peu plus de performance, il y a des façons de faire qui vont être un peu plus optimisées, un peu plus poussées. Et j'ai fait une formation gratuite de 1 demi-heure dans laquelle je t'explique tout ça en détail. Donc, si ça t'intéresse, je t'invite à cliquer sur le lien en description pour y accéder. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et on se retrouve très bientôt dans une autre vidéo.